L'Chaim. Le Shabbat après Shavuot, souvent le Rabbi parle dans cette période de l'importance d'inscrire des enfants juifs en Gan Israël. On ne peut pas s'imaginer l'influence que ça peut avoir. Alors des fois on se dit, bon, on va parler, on envoie des messages, on annonce, mais on ne voit pas les effets. Cette question ne se pose pas seulement sur le Gan Israël, mais sur les Mivtsaïm du Rabbi en général. Quelqu'un peut se dire, oui, c'est vrai, j'ai mis les tefilines une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, il y a un cours de Torah, mais je ne vois pas les effets. De même, quelqu'un peut se dire sur soi-même, je travaille, je fais quelque chose, je fais ce qu'on doit faire, mais je ne vois pas les effets. De même, lorsque quelqu'un se comporte bien envers un autre, il complimente un autre, il dit des bonnes choses sur un autre, ou bien il se retient de se mettre en colère sur lui. Des fois, ça peut durer quelques jours, quelques semaines ou plus, et il ne voit pas les effets. Alors, il peut se dire, je ne vois pas les effets, peut-être ce n'est pas la peine de continuer à faire. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire. Une histoire que j'ai entendue, je me rappelle bien, c'était, Baruch Hashem, avec ma femme, on s'est fiancés le jeudi 8e jour du mois de Shvat, et Shabbat, c'était Yud Shvat, le jour de Hilula du Rabbi précédent, Motsai Shabbat, c'était le Yud Alev Shvat, le 11e jour du mois de Shvat, le jour que le Rabbi est devenu Rabbi. À Motsai Shabbat, il y avait Farbringen et Defarbringen à 770 Eastern Parkway. C'était l'année où j'étudiais à 770 Eastern Parkway, à la synagogue, à la yeshiva du Rabbi. Et il y avait un chalier du Rabbi, Rav Shabtai Slavatitsky d'Anvers, qui faisait Farbringen. Et je me suis retrouvé dans ce Farbringen. Il a raconté une histoire. Et cette histoire-là, il a fait avec cette histoire un Farbringen pendant toute la nuit. Je me rappelle jusqu'à 8h du matin, le Farbringen, les gens arrivaient déjà pour faire la tfila. Continuaient à faire Farbringen sur le point de cette histoire. Plus tard, c'était imprimé aussi dans son livre, un livre qui s'appelle Le Chaim Velivracha, qu'on a écrit pour lui, ou il a écrit, je ne sais pas. En tout cas, c'était aussi imprimé. Le message ici, dans le livre, un peu différent, mais le message qu'il avait dit m'avait énormément marqué. L'histoire est la suivante. Il a un membre de famille. Il avait un membre de famille, il s'appelait Yitzhak Names. Et ce Yitzhak, c'était un grand chassid du Rabbi. Et son business, ses affaires, c'était de vendre des timbres. Il allait de partout vendre des timbres. Vous savez, des fois, quand on fait du commerce, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais lui, comme c'est un chassid, il sait que ça n'existe pas, que ça marche pas. Si ça n'a pas marché, donc tu n'as pas réussi à vendre des timbres, mais c'est pour une autre raison. Et il faut faire les 7 lois noachid. Partout où il allait, il amenait des photos du Rabbi avec lui, les 7 lois noachid, même qu'il allait dans des pays tout à fait étrangers à l'Europe. Et il influençait tous les gens qui étaient là-bas. Un jour, donc c'est passé en Amérique, il est parti voir un juif, un monsieur Tender. Et ce monsieur Tender n'a pas réussi à faire des affaires avec lui. Mais il s'est dit, même si je n'ai pas fait d'affaires avec lui, c'est sûrement pour une bonne raison. Il faut le rapprocher du judaïsme. Et comme ça, il a gardé contact avec lui, essayé de le rapprocher du judaïsme. Mais les choses n'avançaient pas. Il n'y avait rien qui avançait, les choses restaient comme c'était. Il a parlé au secrétaire du Rabbi, Rav Khadakov. Le Rav Khadakov lui a dit de dire à ce juif-là de faire kidouche le vendredi soir. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais en tous les cas, c'est ce qu'il lui a dit. Et en effet, ça marchait. Il a commencé à vouloir changer sa cuisine, séparer le lait et la viande, manger cachère, etc. Mais malheureusement, la femme de M. Tender ne voulait pas tous ces changements-là. Un jour, ils sont partis en Belgique. Et là-bas, en vacances, ils ont fait un accident grave. Sa femme, elle est morte. Lui est à l'hôpital. Une fois qu'il est sorti, Yitzhak Names, il est parti le voir. Et il lui proposait que peut-être maintenant, il va manger cachère. Ce monsieur Tender dit quoi maintenant qu'il n'y a personne qui me cuisine, c'est sa femme qui lui cuisinait. Donc, est-ce que maintenant, c'est le moment de me demander de manger cachère? Qui va faire à manger pour moi? Il a dit, tu sais quoi? Moi, je vais me débrouiller, je vais t'amener à manger pour la semaine. Ils se sont mis d'accord. Et Yitzhak Names, il allait acheter à manger pour lui. À l'époque, il n'y avait pas des dizaines de compagnies qui faisaient du manger cachère sous vide, comme c'est aujourd'hui. Il y avait une compagnie à New York qui s'appelait Schreiber, c'était elle qui faisait. Yitzhak Names, chaque semaine, il allait jusqu'à Schreiber là-bas pour prendre 7 barquettes de manger. Et il prenait le train pour l'amener à ce monsieur Tender. Et il revenait chez lui, il payait de sa poche. Comme ça, chaque semaine, ça lui prenait pendant 5 heures. 5 heures pour qu'un juif va manger cachère. Et comme ça, semaine après semaine, chaque semaine,
qu'il fasse froid, un froid new-yorkais, une chaleur lourde de New York, quoi qu'il arrive, Yitzhak Nemes y allait à chaque fois, chaque semaine. Au bout d'1 an et demi, ce monsieur Tender, il dit à Yitzhak Nemes, écoute, c'est pas la peine, arrête d'amener, je vois que c'est difficile pour toi. Il dit, pas du tout, si un juif il mange kasher, c'est avec grand plaisir. Il dit, écoute, c'est vraiment, c'est pas la peine. Et quand Yitzhak Nemes, il insiste, il dit, je vais dire la vérité, je ne les mange pas. Yitzhak Nemes, il a un coup de cœur comme ça, tout ce temps, tout cet argent investi, alors que le juif, il mange pas kasher. Il lui dit, comme, pourquoi? Il lui dit, c'est trop salé. Il lui dit, pourquoi tu m'as pas dit avant? Il dit, ah, j'avais honte de te dire. Il dit, alors, mais qu'est-ce que t'en fais? Il dit, je le donne à mon chien. Mon chien, il mange glad kasher. Il a mangé glad kasher. Dans le livre, j'ai pas vu, mais il me semble qu'il avait dit, mon chien, il est mort cette semaine. Il y a personne à qui donner la viande maintenant, je veux pas la jeter à la poubelle. Il y a personne à qui donner le manger. Yitzhak Nemes, ça l'a rendu malade. Malade. Comment? Pendant tant de temps investi, tant d'argent investi, rien qui s'est passé. Le juif n'a pas mangé kasher. Des années sont passées. Et un jour, Madame Nemes reçoit un téléphone tout à fait ordinaire, d'une organisation qui se trouve à Crown Heights. Crown Heights, donc qui est à Brooklyn, Crown Heights qui est le quartier du Rabbi. Il faisait des rencontres entre les jeunes. Les jeunes venaient à Brooklyn, à Crown Heights. Là-bas, donc, ils allaient au fabrique du Rabbi, ils discutaient avec les shluchim du Rabbi, etc. Et voilà que, sur un téléphone, est-ce que vous pouvez prendre un jeune homme chez vous à la maison pour Shabbat? Réponse, bien sûr, avec plaisir. Bien, vendredi après-midi, il y a un jeune homme qui arrive. Ce jeune homme, il arrive et il demande, Madame Nemes, elle se demande, est-ce que tu veux manger un poisson? Tiens, je te donne du poisson. Il dit, non merci, je vais aller acheter au magasin quelque chose à manger, je ne veux pas manger. Il dit, pourquoi tu ne veux pas manger? Il dit, je vais être honnête avec vous. Vous faites toutes ces choses-là pour que je devienne religieux, mais la vérité, moi, je n'ai pas du tout l'intention de devenir religieux. Je suis honnête avec vous, je ne veux pas vous mentir, donc je ne veux pas profiter de votre poisson. Si en échange, je ne veux pas devenir religieux. Madame Nemes lui a dit qu'il peut manger le poisson ne va pas le rendre religieux, il n'y a pas quelque chose de mystique qui va le rendre religieux, tu peux manger tranquillement le poisson, t'inquiète pas. Bon, très bien, il mange, il discute. Il dit alors, qu'est-ce qui t'a amené ici? Il dit la vérité, moi je ne cherche pas du tout la religion, quoi que ce soit. J'étais à l'université, à Pennsylvania, et j'ai vu une affiche qui a un Shabbat de rencontre ici pour les jeunes juifs. J'ai décidé de venir. Mais pourquoi j'ai décidé de venir? Parce que mon grand-père m'avait dit, à Crown Heights, il y a des vrais gens, il y a des juifs qui sont vraiment vrais là-bas. Et son grand-père lui a raconté qu'il y avait un juif que chaque semaine, pendant très longtemps, il lui amenait à manger gratuitement, sans aucun intérêt, juste pour qu'il va manger kasher. Ça m'a tellement impressionné, ce jeune homme dit, ça m'a tellement impressionné, que j'ai décidé de venir voir ces juifs. Alors, Madame Nemes lui dit, est-ce que tu sais comment ton grand-père s'appelait? Sûrement tu sais, que tu peux me dire comment ton grand-père s'appelait, Monsieur Tender. Est-ce que tu sais comment le monsieur qui l'a amené à manger, comment il s'appelait? Il dit, oui, le monsieur il s'appelait Yitzhak Nemes. Il dit, quoi? Attends, mon mari va arriver ici, c'est mon mari Yitzhak Nemes. Il est arrivé, et il était tellement impressionné ce jeune homme était tellement impressionné de Yitzhak Nemes qu'il a salué chaleureusement. Ils ont passé un Shabbat, un très beau Shabbat, ce qu'on appelle un Shabbat sans question, sans réponse, un Shabbat exemplaire tout simplement. Cet exemple de chassid de Yitzhak Nemes a tellement touché ce jeune, que ce jeune, il est parti étudier à la yeshiva de Hadar HaTorah, une yeshiva qui se trouve à Crown Heights jusqu'à aujourd'hui. Et là-bas, il s'est rapproché du judaïsme. Et aujourd'hui, il a fondé un foyer juif. Extraordinaire comme histoire. Alors, le point du Farbrengen, avec Rav Shabtai Tzavatit, qui était que ce qu'on doit faire, c'était le Farbrengen en Yiddish, Mdafton, de Ebishtervet Ufton. Nous, ce qu'on doit faire, c'est faire, agir. Fais ce que tu dois faire. Après, les conséquences qui doivent en sortir de ça, c'est déjà dans les mains de Dieu. Alors, vrai que nous, surtout Chabad, on n'est pas juste des salariés qui font le travail bon pour être quitte. C'est bon, j'ai fait ce que je devais faire. Évidemment, on veut aussi voir les fruits. Parce que ça nous concerne, c'est notre affaire, c'est pas juste l'affaire de Dieu, comme le Rabbi dit plusieurs fois, qu'un juif doit se sentir shutaf à Kadosh Baruch Hu, doit se sentir associé avec Dieu. On ne doit pas faire les choses juste comme ça pour être quitte, mais il faut savoir qu'on doit faire. Faire, ça c'est entre nos mains. Après les conséquences, c'est dans les mains de Dieu. Mais lorsqu'on fait ce qu'on doit faire, et on fait de manière têtue, qui est Amkshe Orefu, on est en effet un peuple qui est têtu. Et on va et on continue sans s'impressionner. On continue.
Ah, et on ne voit pas encore les conséquences. Qu'est-ce que ça change? À long terme, c'est sûr et certain que ça va tenir. Le peuple juif, depuis le don de la Torah, il met les mêmes tefillin, il étudie la même Torah. Et finalement, on est encore là aujourd'hui. Peut-être dans certaines époques, à certains moments, on ne voit pas les conséquences. Mais si on est encore là aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on continue exactement la même chose. On fait encore. De temps en temps, on ne voit pas les conséquences. Mais à long terme, les conséquences sont là. C'est Dieu qui va s'occuper déjà qu'on va voir les conséquences. On les verra. Le rabbi, lorsqu'il a commencé son travail officiellement en 1950, en Tafshin Yud, ou avant, quand il est arrivé en Amérique, le Chafret Sivan Tafshin Aleph, parce qu'il est arrivé en 1941 en Amérique, il a commencé son travail. On ne va pas voir les fruits. Fais ci, on va faire ci, on va faire ça, etc. Les fruits, on ne voit pas tout de suite. Mais aujourd'hui, l'empire Chabad, extraordinaire. Mais quoi? Le rabbi l'a fait, il fait encore et encore et encore. On ne va pas voir les choses juste maintenant, jusqu'au bout du nez. Est-ce que ça fait ou pas? Yitzhak Nemes, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire pour qu'un juif va manger kasher. Les conséquences sont arrivées finalement. Lorsqu'on fait, c'est sûr que ça va avoir une influence. Tu vas dire à un juif de mettre ses enfants au Gan Israël, c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Peut-être qu'il va aller au Talmud Torah plus tard, peut-être qu'il va aller à l'école plus tard. Si malheureusement ça passera à ses enfants, peut-être que ce sera ses petits-enfants. On ne sait jamais. Tu vas parler de ça à un Farbrengen. Tu te dis, bon, mais qui écoute? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Peut-être quelqu'un qui est là va parler avec quelqu'un d'autre. Tu envoies un message. Tu ne sais pas qui est-ce qui va regarder. Tu ne sais jamais. Mais nous, on doit faire. On doit ramener de la lumière. Anan parle de imama. Nous sommes des ouvriers du jour, des ouvriers qui amènent la lumière. Et on amène la lumière, encore la lumière, encore la lumière. Tu donnes un compliment, tu ne vois pas encore comment ça a un effet sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes parents, sur tes cousins, dans la société, la communauté, ton employé, ton employeur. T'inquiète pas, ça va arriver, ça va faire son effet. Peut-être tu ne vas pas voir tout de suite les conséquences, mais nous, on doit faire. Dieu, il va déjà s'occuper qu'il va y avoir les conséquences. Et ça va arriver, c'est tout à fait normal. Quand tu plantes quelque chose, ça ne vient pas tout de suite. Mais finalement, ça va pousser, ça va arriver. Tu n'as pas insulté quelqu'un d'autre, tu t'es pas mis en colère sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un dans la communauté, dans la famille qui t'embête pendant longtemps, à long terme. Et toi, tu te tais et tu continues à faire ton travail avec beauté. Et tu vois pas encore les conséquences. C'est sûr et certain que finalement tu vas réussir. Parce que lorsqu'on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est sûr et certain qu'on va réussir. Alors nous, on doit aller parler à tout le monde qu'il y a des centres aérés, il y a des Talmud Torah, il y a des écoles juives. Il faut mettre les tefillin, il faut allumer les bougies de Shabbat. Amener, rajouter la lumière de partout, planter des graines de partout. Et finalement, c'est sûr et certain que ces graines vont pousser, Emet me'eretz titzmar, que la vérité va pousser de la terre, va monter, va grandir, jusqu'à très très grande tzadikab, katamarifa, ka'erez balvanon nizge, grandir comme les cèdres du Liban, avec toute la beauté d'un palmier, avec toutes les qualités qu'il va y avoir, mais nous on doit faire, et après, Bezrat Hashem, ça va pousser, et la plus grande de toutes ces pousses-là, ça va être Tzemar David Avdecha Meira Tatzmiach, la venue de Mashiach Now, que Dieu fasse qu'on réussisse dans la shlichut, dans la mission du Rabbi, de se préparer à soi-même, préparer le monde entier, le Kabel Pneu Mashiach Tzidkenu, pour recevoir la venue de Mashiach, et que ça soit avec achav, avec largesse, matériellement, spirituellement, qu'on a tout ce qu'on a besoin, avec une excellente santé, avec de la joie, du bonheur, des enfants, la réussite, dans l'éducation des enfants, le mazal, de trouver des shidduchim, pour ceux qui ont besoin pour eux-mêmes, ceux qui ont besoin pour leurs enfants, la réussite dans les études, dans les concours, dans ce que chacun il a besoin, avec grande largesse, c'est l'essentiel de tout, qu'on puisse accueillir Mashiach now, le Chaim,